commandé. C'est hyper beau ça. Ouais, je vais commander. Non, attends. Bonjour à tous et à toutes. Nous voici aujourd'hui réunis pour la première édition du GT du F13. Aujourd'hui, nous allons traiter 4 sujets. Le métier du maire, la malbouffe, les migrants et les attentats. Tout de suite, notre premier sujet, le métier du maire. À tout de suite. Bonjour, nous nous trouvons à Chakrankalé pour entendre le discours de Madame Fourst qui a été élue maire d'office hier. Nous nous trouvons devant la mairie où la maire va prononcer son discours. La voici qui arrive. Je vous promets que je ferai de cette ville une vraie beauté. J'aménagerai le lieu public et je serai à votre écoute durant ces 5 ans que nous allons passer ensemble. Vous ne serez pas déçus. Me voici donc en présence de la nouvelle maire de Chakrankalé. Merci de nous accorder quelques minutes. Je vais vous poser des questions sur votre métier. En quoi consiste votre métier de maire? À jouer aux jeux vidéo, bien sûr. Et quels sont vos projets? Battre mes records. Avez-vous une autre activité professionnelle en dehors de votre fonction de maire? Je suis dans un club de jeux vidéo. Est-ce que tous les maires ont le même salaire? Non, il paraît que je suis la moins bien payée. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Avez-vous des avantages dans votre fonction? Une magnifique console. En dehors du salaire, avez-vous des aides? Par exemple une voiture de fonction, des appartements? J'ai ma console et mes jeux vidéo. Quelles difficultés rencontrez-vous dans votre fonction? Les bugs de connexion. Avez-vous des aides administratives? Non, mais ma console me suffit bien. Merci. C'était Marie-Claude pour le Petit Journal. Je vais gagner. C'est encore raté. Bonjour Madame la maire. Ah, voilà votre courrier. Je vous le pose ici. Ah, ça a sonné. C'est urgent, je vais décrocher. Ouais, c'est ça. Laissez-moi finir ma partie tranquille. Ah. Et voilà ce qui arrive aux maires qui ne tiennent pas leurs promesses. La coupé le souffle. Sans plus attendre, notre deuxième sujet, les conséquences de la malbouffe. Oh, je veux pas. Ah, ça se mange pas ça. C'est pas T'en sur quoi toi, bolos? Pourquoi tu manges tout là? Mais pourquoi tu manges ça? C'est que du gras? Mais pourquoi? Mais c'est bon, arrêtez! Mais comment je fais? Écoute nos conseils, ok? Et les 3 conseils des bonnes de la bouffe. Mange des fruits et des légumes. Fais du sport. Arrête les burgers! Merci les bugs d'avouf. J'ai compris. Si vous ne voulez pas finir comme Jackie, mangez-moi 5 fruits et légumes par jour.
Passons maintenant à notre deuxième sujet sensible. Nos reporters sont descendus dans la rue afin de prendre le ressenti des gens sur le sujet des migrants et des attentats. Migrants, qu'est-ce que le mot vous évoque? Je sais pas, c'est pour vous dire, c'est les gens qui partent en Syrie, tout ça, qui migrent ailleurs. Enfin, les problèmes actuels avec les déplacements des gens qui cherchent à trouver un logement, à se protéger de la guerre, et voilà. Beaucoup de gens qui ont des soucis et qui essayent d'améliorer leur vie en venant nous voir ici. Quelqu'un qui vient sur un territoire où il n'est pas né. Il y a un voyage de gré ou de force, contraint par la force des choses ou bien par la bonne volonté. Migrants, spontanément, personne en détresse. Si vous étiez maire d'une ville, comment auriez-vous réagi face à une vague de migrants? Essayer d'adapter tout le monde et de proposer des solutions pour que tout le monde soit intégré. Je pense que je les aurais réunis quelque part. Avec une équipe, on serait allé les voir c'est quel genre de migrants, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Et là, on essaierait de trouver une solution. Je crois que c'est assez difficile de prendre les bonnes décisions dans ce genre de situation. Je crois que je ne serais pas tout à fait apte à... Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire en fait. Personnellement, moi j'aurais quand même accepté une partie des migrants. Après, et que j'aurais demandé aussi par rapport à la population, faire des réunions et tout ça, comment ça se passe. Moi personnellement, je les aurais acceptés. D'accord. Êtes-vous prêt à accueillir une famille de migrants? Moi je serais prêt. Chez moi, je pense pas. C'est vrai que c'est toujours compliqué. Ouais. En tant qu'habitant, après c'est différent. C'est vrai qu'on dit qu'il faut les accueillir et après au final, en général, on n'est pas non plus pour. Personnellement, non, parce que j'en ai pas les moyens. Moi, j'ai pas trop la place, mais après, je pense qu'il y a d'autres solutions. On peut utiliser des espaces publics, je pense. C'est surtout une question de salaire, en fait. Moi, je viens de Montréal, puis récemment, on a accueilli 25 000 migrants syriens. Ce qu'il fallait savoir, c'est que pour prendre en charge une famille, il faut évidemment des ressources économiques qui sont suffisantes pour subvenir à nos besoins, mais aussi à les leurs de façon adéquate. Donc, je pense qu'il y a quand même un jeu monétaire qui va au-delà de ce que toi, en tant qu'individu, tu peux faire pour quelqu'un d'autre. Puis, il y a aussi la question de quels migrants, parce que je pense que c'est une question qui se pose beaucoup aussi à l'heure actuelle. Il y a certains migrants qui peuvent faire plus d'heures que d'autres pour certaines raisons, que ce soit un amalgame ou quelque chose de fondé. Donc, plusieurs choses à prendre en considération. Il faudrait spécifier le mot migrant. Qu'est-ce que c'est? Que pensez-vous de la réaction de Marine Le Pen par rapport à la déclaration de François Hollande sur les migrants? Exagéré. C'est exagéré. Que pensez-vous de cet attentat? Je vais dire que je pense que c'est bon, d'une certaine manière c'est horrible, et quand on regarde les lieux qu'ils ont visés, ça veut vraiment dire qu'ils voulaient toucher, je pense, la France dans son identité. Un acte odieux qui a, je pense, choqué toute la France et tous les Français. Les religions, je pense que chacun devrait avoir son avis et pas tuer les autres parce qu'ils ont un autre avis que le leur. C'est quelque chose, je trouve, de dramatique et d'extrêmement triste. Et c'est quelque chose qui nous a tous touchés et qui a touché que ce soit des personnes de toute confession, de toute nationalité. Et c'est un événement dramatique qui ne doit pas se reproduire. Trouvez-vous cela anormal? Non, pas du tout. Je pense que les gens qui ont fait ça, ils n'ont pas toute leur tête, ils ne raisonnent pas correctement. D'accord. Ah non, et heureusement que ça l'est pas, et heureusement que c'est quand même relativement rare dans notre pays, mais on ne peut pas dire que ce soit normal, non, au contraire, c'est terrifiant et anormal, évidemment. Bien sûr que non, surtout dans un pays en paix, qui ne connaît a priori pas de problème. C'est un acte qui effectivement a choqué tout le monde et on s'y attendait pas. Qu'aurez-vous fait à la place des victimes? Sur le moment, j'aurais certainement rien fait. J'aurais fait comme la plupart des gens. Je me serais cachée. Et puis après, maintenant, il faut se reconstruire, aller voir peut-être des gens extérieurs qui peuvent aider. Pas forcément la famille, mais des gens extérieurs, c'est important, je pense.
J'aurais essayé à la fin des attentats de me reconstruire et d'aider les gens qui ont aussi survécu comme moi et remercier les personnels de santé qui m'ont permis d'en sortir. Je trouve que c'est extrêmement difficile de se mettre à la place des victimes parce que justement ils ont vécu des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Donc ce que j'aurais fait, honnêtement, je ne sais pas. Mais je pense que l'instinct de survie prend le dessus au bout d'un moment et je ne sais pas comment j'aurais réagi, je vous dis franchement. Qu'aurez-vous fait à la place de François Hollande? Moi je trouve que c'est bien ce qu'il a fait. Je ne suis pas politique, mais je pense qu'il y a des problèmes en amont qui auraient pu être réglés et qui auraient peut-être pu éviter autant de problèmes. Et je trouve qu'il a été plutôt bon dans la gestion de la crise. Maintenant, il n'a peut-être pas été très bon avant pour pouvoir éviter ce genre d'incident. Maintenant, je pense qu'après, il a plutôt bien géré ce qui s'est passé. J'aurais demandé à certaines personnes de la politique de ne pas demander aux musulmans de s'excuser pour les attentats. Merci d'avoir suivi cette première édition du Petit JT du F13.